Hola, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le 5e jour de la formation gratuite de portugais en route pour le Portugal. Aujourd'hui, je suis sûre que c'est une leçon que vous attendez avec impatience puisqu'il s'agit d'une leçon pour apprendre à pouvoir commander à manger et à boire quand vous serez au Portugal, donc que ce soit dans un café, une pâtisserie ou dans un restaurant. Alors, je vais vous présenter quelques expressions pour pouvoir vous installer quand vous arrivez, pour pouvoir passer votre commande. Et puis, on verra également quelques plats typiques portugais, quelques plats traditionnels portugais. Alors, si on commence par le vocabulaire, les expressions qui vous seront utiles pour vous installer quand vous arriverez dans un restaurant ou un café. Alors, par exemple, pour dire que vous avez une réservation, vous direz Eu tenho uma reserva. pour demander, par exemple, une table pour 2 personnes. Vous pourrez dire, par exemple, Uma mesa para dois, por favor. une table pour 2, s'il vous plaît. Ensuite, le serveur pourra vous demander si ça vous convient. Donc, il pourra utiliser l'expression suivante, Esta mesa serve? qui signifie cette table vous convient. Et enfin, au Portugal, les menus sont pas toujours sur les tables. Pour demander au serveur de vous apporter le menu, vous pourrez dire, Podia trazer a emenda? pourriez-vous apporter le menu? Maintenant, pour passer votre commande, si vous voulez interpeller le serveur, donc pour dire s'il vous plaît, vous pourrez dire. Faz favor. Ensuite, il pourra vous demander que désirez-vous? Et donc, il dira, Que deseja? ou s'il dit plus particulièrement que désirez-vous manger? O que deseja comer? Une fois que vous aurez commandé votre nourriture, il pourra vous demander et pour boire? E para beber? Et donc vous, pour demander, pour indiquer ce qui vous plairait, ce que vous voulez commander, vous pouvez utiliser Queria Queria uma. je voudrais un, je voudrais une. Et ensuite, le serveur pourra vous demander si vous voulez autre chose. Et dans ce cas-là, il pourra dire Mais alguma coisa? si on regarde plus particulièrement les boissons traditionnelles que vous pourrez commander quand vous serez au Portugal. Donc, par exemple, un jus d'orange se dit Sumo de laranja. pour commander un café ou un expresso, vous pourrez tout simplement dire. Café. Si vous êtes à Lisbonne, alors on a plutôt l'habitude de dire. Uma bica. Et si vous êtes à Porto, ça sera plutôt. Cimbalino. Maintenant, si vous voulez commander une eau, pour faire la distinction entre une eau plate et une eau pétillante, une eau plate se dit, Uma água sem gás. qui littéralement signifie une eau sans gaz. Et pour dire une eau pétillante, Uma água com gás. qui signifie littéralement une eau avec gaz. Au Portugal, on aura tendance à vous demander si vous voulez une eau fraîche, froide ou une eau à température ambiante. Donc, pour faire la distinction, pour dire une eau fraîche, on dit. Fresca. Et pour dire une eau à température ambiante, en fait, on dit plutôt une eau naturelle, donc on dit. Natural. Et donc, par exemple, si vous voulez commander une eau pétillante fraîche, vous pourrez dire. Uma água fresca com gás, por favor. Une eau pétillante fraîche, s'il vous plaît. Si vous voulez commander du vin, pour dire un verre de vin blanc, vous direz. Copo de vinho branco. Et un verre de vin rouge. Copo de vinho tinto. Pour commander une bière, Uma cerveja. si vous voulez plus particulièrement une bière pression, un demi, vous direz. Uma imperial. Ensuite, je suis sûre que vous voudrez goûter le fameux flan traditionnel portugais.
Donc, on a déjà vu dans la première leçon sur les 6 sons portugais à connaître absolument. Pour commander le fameux flan traditionnel portugais, vous direz pastel de nata, un gâteau se dit. bolo, Et puis, dans les cafés ou les pâtisseries, vous verrez que vous aurez souvent la possibilité de commander des sandwichs. Donc, pour commander, par exemple, un sandwich au jambon, vous direz. sanduíche de fiambre, Et pour un sandwich au fromage, sanduíche de queijo. quand vous serez au restaurant, alors pour comprendre un petit peu le menu, la carte, on va pas s'amuser à voir des dizaines et des dizaines de plats portugais, mais je voulais voir avec vous au moins les différentes parties du menu. Donc, les entrées se disent As entradas, les soupes. Donc, vous verrez, c'est très fréquent de manger des soupes à tous les repas, hein, le midi, le soir, dans tous les types de restaurants. Souvent, il y a quand même des soupes qui sont proposées. C'est vraiment quelque chose de très habituel au Portugal. Donc, les soupes, as sopas, les plats de viande, os pratos de carne, les plats de poisson os pratos de peixe, et enfin, les plats du jour. os pratos do dia, Ensuite, pour les desserts, ça se dit as sobremesas, et les boissons. as bebidas. Maintenant, pour payer votre consommation ou votre repas, pour demander par exemple, c'est combien, vous direz. Quanto é? Pour demander l'addition, vous pourrez dire l'équivalent de je voudrais l'addition s'il vous plaît, qui se dit. Queria a conta, por favor. Si vous voulez annoncer que vous voulez payer, vous pouvez dire je voudrais payer. Queria pagar. Pour demander si l'établissement accepte les cartes de crédit, vous pouvez demander acceptez-vous les cartes de crédit. Aceitam cartões de crédito? Ensuite, si vous payez en liquide et que vous n'avez pas de monnaie, vous pouvez le préciser. Donc, je n'ai pas de monnaie. Não tenho troco. Et pour dire garder la monnaie, vous pourrez dire Guarde o troco. alors, si on regarde dans un dialogue ce que ça donne, alors comme d'habitude, je vais vous proposer 2 dialogues. Donc, écoutez avec attention, essayez de reconnaître les mots et les expressions qu'on vient de voir ensemble. N'hésitez pas à faire des pauses et des retours en arrière sur la vidéo pour écouter avec plus d'attention et puis pouvoir écouter plusieurs fois si besoin. Donc voilà, je vous laisse écouter les 2 dialogues. Faz favor, Diga, pastel de nata, se faz favor. e para beber? Sumo de laranja e uma bica. Quanto é? 4 euros. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, o que desejam comer? Peixe com batatas fritas. E para beber? Vinho branco, por favor. Mais alguma coisa? Uma salada de alface, por favor. Com certeza. Alors, si on reprend les dialogues. Alors, le premier dialogue qui se passait plutôt dans un café. Faz favor, S'il vous plaît, Diga, dites-moi. pastel de nata, se faz favor. Un pastel de nata, s'il vous plaît. e para beber? Et pour boire, Sumo de laranja e uma bica. un jus d'orange et un café. Quanto é? C'est combien? 4 euros. 4 euros. Obrigada. Merci. Obrigado. Merci.
Maintenant, si on reprend le deuxième dialogue, donc, qui se passait dans un restaurant. Boa tarde, o que desejam comer? Bonjour, que désirez-vous manger? Peixe com batatas fritas. Poisson avec des frites. E para beber? Et pour boire, Vinho branco, por favor. du vin blanc, s'il vous plaît. Mais alguma coisa? Autre chose? Uma salada de alface, por favor. Une salade verte, s'il vous plaît. Com certeza. Certainement. Alors maintenant, je vous propose qu'on regarde quelques plats traditionnels portugais. Alors, ce sont probablement des plats que vous rencontrerez sur les cartes des restaurants. Donc, le premier qui est une soupe au chou portugais avec un chou spécial portugais. O caldo verde. Ensuite, une recette de morue. Alors, la morue, il y en a des centaines et des centaines de recettes, mais une qui est très connue et que je vous encourage à goûter, c'est ce qu'on appelle la morue à la méthode de Brás. Et donc, qui se dit O bacalhau à Brás. ensuite les sardines grillées, As sardinhas assadas. le poulet piri-piri, O frango piripiri. on rencontrerait peut-être également, O cozido à portuguesa. qui est une sorte de pot-au-feu portugais, A feijoada. qui est une sorte de cassoulet portugais. Et ensuite, quelques desserts que vous rencontrerez très fréquemment sur les cartes, le riz au lait O arroz doce. et le flan aux œufs. O pudim flan. Vous connaissez maintenant l'essentiel pour pouvoir profiter des cafés et des restaurants quand vous serez au Portugal. Donc, n'oubliez pas de faire les exercices pour vous entraîner à parler dans le cadre de cette leçon, les exercices que vous pouvez retrouver sur la plateforme j'aime-le-portugais.thinkific.com. N'oubliez pas également de télécharger la fiche PDF de révision, donc qui est gratuite et que vous retrouverez également sur la plateforme. Voilà, et je vous dis à demain pour la dernière leçon de ce cours gratuit En route pour le Portugal. Et demain, on verra les principales villes et régions du Portugal, ce qui vous permettra de savoir comment prononcer leur nom. Voilà, à demain.